Bonjour à tous. Ce webinaire a pour but de vous présenter la manière dont on va vous accompagner sur vos envois de courrier. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les poser. Normalement, vous avez un onglet questions et ça sera avec plaisir, soit que j'y répondrai pendant la présentation, soit que j'y reviendrai à la fin pour vous répondre. On restera un petit peu plus longtemps pour ceux qui ont des questions un peu plus abouties. Donc l'objectif du jour, c'est de vous présenter ce logiciel qui s'appelle RéseauPost, qui est vendu donc par Coden, qui est votre guichet postal virtuel. Alors, pour faire un préambule, pour rappel, qui nous sommes, le groupe Coden. Nos chiffres clés, ce sont 57 agences en France avec plus de 30 000 clients. Au total, le groupe Coden rassemble plus de 700 collaborateurs et un total de plus de 95% de clients satisfaits sur ces 30 000 clients, pour un chiffre d'affaires total de 212 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, nous sommes aujourd'hui présents sur l'ensemble du territoire depuis plus de 25 ans. Coden, groupe connu et reconnu. Nos savoir-faire, ce sont aujourd'hui l'impression et la maintenance de nos matériels d'impression, le numérique et la gestion documentaire, l'informatique et l'infogérance, la communication et la téléphonie, et services et financement. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à vous renseigner. Alors j'espère que vous m'entendez tous bien. J'ai une question qui me dit qu'on ne m'entend pas. N'hésitez pas à me faire signe si vous ne m'entendez pas. On prendra un petit temps pour résoudre tout ça. Alors, le groupe Coden vous accompagnera donc sur vos envois de courrier. Alors, il est important de faire un petit préambule sur le marché postal en général en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché postal en France est sur une décroissance moyenne d'environ 8,5% par an en moyenne depuis 2012. Ça, c'est la situation actuelle. Donc, l'envoi de courrier est en dégringolade totale depuis maintenant plus de 8 ans. D'autant plus avec la crise du Covid qui nous a frappés, eh bien, cette décroissance va s'accentuer. Les prévisions pour 2020 sont d'une décroissance de plus de 30% dans l'année. Donc, on est face à une forte décroissance du marché de l'envoi postal en France. De l'autre côté, ce sont des vases communicants. On a une hausse en moyenne de 8% par an du marché de la dématérialisation. On voit que ce qui est perdu d'un côté se retrouve quasiment de l'autre côté. En plus de ça, l'estimation 2020 avec cette crise du Covid qu'on a traversée, c'est une croissance estimée à 25 à 30%. Donc, on a une décroissance forte du marché postal face à une croissance très forte de la dématérialisation, avec tout ça qui va être exacerbé par la période qu'on vient de passer. Dans tout ça, les raisons pourquoi il y a une décroissance du marché postal et une croissance de la dématérialisation, il y a tout un tas de raisons. On va les balayer ensemble. Tout d'abord, une réglementation favorable en faveur du tout dématérialisé. On parle ici de la loi Macron qui tend vers les factures dématérialisées. On parle de l'arrivée d'acteurs comme les coffres-forts électroniques qui sont autorisés depuis 2016 pour la partie bulletin de salaire. Au-delà de la réglementation, on parle des progrès technologiques qui permettent d'enrichir les offres, d'abaisser les coûts des prestataires. Bien sûr, aujourd'hui, les logiciels sont de plus en plus présents et de plus en plus performants. Et c'est le but de ce logiciel que je vais vous montrer aujourd'hui. En plus de ça, on a une explosion de la taille des données, du nombre de documents. C'est là où on commence à parler de big data. Là où historiquement, dans un PC, on avait quoi? Une cinquantaine, une centaine de documents. Aujourd'hui, on peut en avoir des milliers chacun dans nos postes de travail. Donc tout ça, il va falloir le gérer. Ceux qui fonctionnent encore au format papier, on est débordé de papier, débordé de mails si on continue de les imprimer. On est débordé de documents. En plus, on a une complexification des besoins des donneurs d'ordre. Alors là-dessus, je vais vous prendre l'exemple le plus parlant. Par exemple, pour ceux d'entre vous qui travaillent avec l'administration publique, eh bien, on a la mise en place de la plateforme Chorus. C'est très complexe d'aller y déposer des documents à l'intérieur. Donc, on a une réelle complexification et une exigence très forte de la part des donneurs d'ordre. Donc, tout ça nous tend à aller vers la dématérialisation.
En plus de ça, suite au Covid, eh bien, on ne peut plus se permettre de se déplacer pour envoyer son courrier. Donc, au-delà de ça, on aura chacun besoin de protéger notre trésorerie. Maintenant qu'on a essuyé la tempête, il y a pas mal d'entreprises qui ont besoin de conserver leur trésorerie. La première économie qu'on va faire, c'est la dépense qu'on ne fera pas. Je ne peux pas payer un quart d'heure par jour mes collaborateurs pour qu'ils aillent poser du courrier à la poste. C'est inadmissible. Il va falloir qu'on soit performant sur la fin d'année si on veut que la reprise soit efficace. Donc, on a besoin de protéger notre trésorerie et d'investir. Lors de la reprise, comme je le disais, il va falloir optimiser le temps de travail de nos collaborateurs. Aujourd'hui, il n'y a aucune valeur ajoutée à aller imprimer un courrier, à prendre du temps pour le mettre sous pli, à le mettre dans l'enveloppe, à l'affranchir, à aller le poser à la poste. Ça, c'est du temps perdu. Si la reprise se fait de manière violente, si on arrive à générer du business sur fin d'année, eh bien, il va falloir optimiser notre temps pour répondre au maximum de demandes de la part de nos clients. Donc, il va falloir optimiser notre temps de travail en se concentrant sur les tâches à valeur ajoutée. Au-delà de ça, on a l'augmentation chaque année du prix du timbre. Comme je le disais, la première économie, c'est la dépense qu'on ne fait pas. Chaque année, le prix du timbre augmente. Le courrier coûte de plus en plus cher. Donc, c'est un moyen aussi de passer à la dématérialisation. C'est l'une des raisons. Et enfin, c'est aussi l'occasion de passer à la dématérialisation, de diminuer son empreinte carbone, de répondre aux enjeux écologiques. Je veux que mon entreprise soit une entreprise écologique, respectueuse de l'environnement, une entreprise verte. En termes d'image, c'est important. Ça va être des enjeux qui vont être croissants au fil des années. Donc, tendons vers la dématérialisation. Alors, au-delà de ces raisons, malgré tout ça, on tend vers la dématérialisation, mais le courrier reste quand même ancré dans les habitudes. Si on regarde ici, le petit schéma que je vous ai mis, 99% des Français disposent toujours d'une boîte aux lettres. Alors bien sûr, on reçoit de moins en moins de courriers, mais on a tous chez nous notre boîte aux lettres. Si on regarde le troisième item, 92% des Français lisent au moins un courrier par semaine. On reste attaché à ce courrier papier qu'on va recevoir chez nous. D'ailleurs, ici, 86% des personnes conservent systématiquement leur courrier qu'ils reçoivent format papier. Donc d'un côté, on a un marché qui tend vers la dématérialisation. De l'autre, on a nous, les Français, qui souhaitons, qui sommes toujours attachés à recevoir nos courriers papier. L'idéal est donc une solution qui propose de l'envoi dématérialisé de courrier, mais aussi de l'envoi papier de courrier parce qu'on y reste attaché. On aura toujours des clients ou des collaborateurs qui voudront recevoir soit leur facture, soit leur bulletin de salaire par voie postale. Et c'est normal. Donc, cette solution que je vais vous présenter propose les deux possibilités. C'est très important. On reste attaché quand même au courrier papier. Donc aujourd'hui, pour nous envoyer les courriers papier, voilà ce qui se passe dans la plupart des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes, grosses, peu importe, c'est toujours la même organisation. Lorsque je veux envoyer un courrier, je vais le produire au format numérique. J'imagine que chacun d'entre vous, si vous voulez m'envoyer un courrier, vous allez soit le taper sur Word et pas l'écrire à la main, soit il va être généré par l'un de vos logiciels. Soit c'est un bulletin de salaire, il est généré par l'un de vos logiciels, soit c'est une facture générée par l'un de vos logiciels. Mais on part d'un document format numérique. Derrière, on va faire quoi? Ce document, on va l'imprimer en un ou plusieurs exemplaires. Derrière, on va le mettre sous pli, manuellement ou avec une machine à mise sous pli. On va l'affranchir manuellement ou avec une machine à affranchir. On va prendre du temps pour aller le déposer à la poste ou la poste va le récupérer chez nous. La poste va le livrer chez notre destinataire. Et quelle est la première chose que notre destinataire va faire? C'est qu'il va numériser le document. Donc finalement, on part d'un format numérique pour arriver à un format numérique avec toute cette chaîne de valeur qui est fortement chronophage, qui a un coût faramineux, qu'on vous aidera à estimer d'ailleurs si vous le souhaitez, et sur laquelle en plus on n'a pas de maîtrise. En ce moment, la Poste, avec la crise du Covid, on ne sait pas trop s'ils sont en chômage partiel ou pas, ça dépend des périodes. On n'a aucun engagement sur les délais de livraison de nos courriers. Donc on n'a aucune maîtrise là-dessus. Alors maintenant, imaginez-vous le futur, cette solution qui s'appelle Réseau Poste. Vous allez toujours créer votre document format numérique, mais vous allez gagner du temps sur le traitement de votre courrier. Comment? Puisque vous allez
Comment? Eh bien, en déposant votre document. Donc, il y a 3 manières possibles dans le logiciel. Soit je fais un clic droit imprimé, soit un glisser-déposer ou autre. Donc, vous allez produire votre document format numérique, le déposer dans le logiciel. C'est lui qui va repérer à qui l'envoyer. Par exemple, sur une facture, il va détecter le numéro client. Sur un bulletin de salaire, il va détecter le matricule du salarié. Ou ça peut être tout un tas de choses. Donc, c'est le logiciel qui repère à qui envoyer mon courrier et il va le ventiler de la bonne manière, soit au format numérique, donc dans Réseau Poste si le destinataire a déjà Réseau Poste ou souhaite l'installer gratuitement, soit dans un CertiMail. On parle bien ici d'un mail sécurisé avec un lien de téléchargement sécurisé. Votre courrier est disponible ici ou votre facture est disponible ici. Cliquez ici pour la télécharger. Si mon interlocuteur souhaite recevoir ces documents au format papier, eh bien ce sera le cas. C'est la solution qui va faire partir ça en courrier papier via un envoi postal classique. Et on peut même aller jusqu'à faire du recommandé directement depuis la solution. Enfin, dernière chose qui apparaît dans la solution, c'est la possibilité, quand on parle de bulletin de salaire, d'aller déposer ça soit chez nos salariés comme un courrier normal, un bulletin de salaire qui arrive par la poste, ou alors d'aller déposer ça dans leur coffre-fort électronique. Pour rappel, depuis 2016 et la loi El Khomri, il y a 3 moyens de diffuser un bulletin de salaire. Le premier, remise en main propre. Le deuxième, c'est le fait de l'envoyer par la poste. Le troisième, qui est apparu donc en 2016, c'est le fait d'aller y déposer dans leur coffre-fort électronique. Donc voilà, on va s'adapter à tous les moyens de diffusion souhaités par nos interlocuteurs. Alors maintenant, comme des images valent 1000 mots, je vais vous présenter rapidement ce logiciel, vous en faire la démonstration. Alors encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Lâchez-vous sur les questions, c'est le moment. Alors pour vous montrer comment se présente le logiciel, c'est cette enveloppe bleue que vous voyez ici. Ça, c'est mon logiciel Réseau Poste. Pour rappel, l'éditeur de ce logiciel, si vous le voyez ici en fond d'écran, c'est Euclès, c'est une filiale du groupe DocaPost. DocaPost est la filière numérique du groupe La Poste. Donc, on est rattaché directement au groupe La Poste. Donc, ce logiciel Réseau Poste, c'est cette petite enveloppe bleue que vous voyez ici. C'est mon bureau de poste accessible directement depuis l'écran d'accueil de mon PC. Il y a plusieurs moyens d'envoyer les courriers, je vais vous en montrer 2. Le premier ici, c'est que j'ai 3 factures à envoyer ou 3 documents à envoyer pour 3 sociétés différentes. Alors, ça peut être 3, ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être 10 000, peu importe. Ou alors, ça peut être un lot de 3 factures, un lot de 10 factures, peu importe également. Pour l'exemple, je vais ici envoyer 3 factures par courrier. Je vous invite à chronométrer. Pour envoyer ces 3 factures, voilà comment je vais faire. Je les prends, je les glisse-dépose dans ma solution. Et voilà, mon courrier, il est parti. Ici, je viens d'envoyer 3 courriers en quelques secondes. Comme je le disais, j'aurais pu en envoyer 10, 100 ou 1000, ça m'aurait pris le même temps. Alors en réalité, ici, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand j'ai glissé-déposé mes documents dans la solution, elle a repéré à qui envoyer les documents. Alors peut-être que la société ici, Emily SA, elle veut recevoir ces documents format dématérialisé. À ce moment-là, elle va recevoir un mail de notification, le CertiMail dont je parlais tout à l'heure. Votre facture Coden est disponible ici. Cliquez ici pour la télécharger. Ou alors, l'objet de ce mail, le texte, ce qui est écrit sur le bouton, c'est totalement personnalisable. Autre possibilité, peut-être que Christophe SA, lui, il veut recevoir ses documents format papier. À ce moment-là, quand j'ai glissé-déposé mon document dans la solution, le document est parti dans les centres de tri de la Poste qui, eux, vont se charger de l'imprimer, de le mettre sous pli, de l'affranchir et de le livrer chez mon destinataire. Mais moi, ça m'aura pris le temps d'un glisser-déposer. Uniquement. Comme je le disais, on est totalement dans la rationalisation de notre temps de travail. Tout le temps que je gagne à ne pas imprimer, mettre sous pli, affranchir mes courriers, eh bien, je vais pouvoir le consacrer à des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Alors, j'espère que c'est clair pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ici, je vais vous montrer le deuxième mode d'envoi de mes courriers. Puisque ici, mes documents sont sur mon PC, je les ai glissés, déposés dans la solution, très bien.
Mais on sait très bien que quand vous envoyez des factures, des bulletins de salaire, des devis, peut-être qu'ils vont être générés par un autre logiciel. À ce moment-là, ça n'a pas de sens de se l'enregistrer dans son PC pour le glisser-déposer. C'est pas grave. Comment vous allez faire? Vous allez ouvrir vos documents directement dans l'autre logiciel, peu importe, ça peut être votre ERP comptable, ça peut être votre logiciel de gestion de la relation client, ça peut être votre ERP qui va générer vos bulletins de salaire. L'idée, c'est que le deuxième moyen de dépôt dans la solution, c'est que vous allez cliquer sur imprimer et ici, la destination de l'impression, ça sera réseau poste. Donc, lorsque je clique sur imprimer, eh bien, mon document va aller se déposer dans ma solution, comme tout à l'heure, lorsque j'ai fait le glisser-déposer exactement de la même manière, sauf que je n'ai pas eu besoin de m'enregistrer les documents dans mon PC. Alors ici, c'est un document, mais ça peut être 10 documents, ça peut être un document avec 10 factures à l'intérieur. Peu importe, le logiciel fera la découpe. Mais moi, ça me prend le temps d'un hop, impression vers réseau poste et je clique sur imprimer. 3 clics et j'ai envoyé 1, 10, 100, 1000 courriers. Alors, j'ai une question sur le destinataire du courrier. Est-ce qu'il doit avoir une application spécifique? Non. Le destinataire de mon courrier n'a pas besoin d'avoir une application spécifique puisque ses modes de réception, c'est soit il va le recevoir par mail, je vais vous montrer des exemples de notifications par mail, soit il va les recevoir comme des courriers classiques. Mais ici, je vais vous montrer des exemples. Alors, ça, c'est des mails de notification que j'ai fait, c'est des captures d'écran que j'ai fait de la part de mes clients. Voilà, la société Celia SA vous a envoyé un courrier, voir ma nouvelle facture. Deuxième possibilité, c'est un autre de mes clients. Merci pour votre don, voici votre reçu fiscal, téléchargez mon reçu fiscal. Donc, ça n'est pas une application en particulier, c'est uniquement un mail de notification, un CertiMail que mon destinataire va recevoir. Bien sûr, s'il le reçoit format courrier, c'est comme un courrier classique. On ne voit pas la différence entre un courrier qu'on a fait en interne ou un courrier envoyé via réseau poste. En revanche, vous avez la possibilité de demander à vos destinataires d'installer cet agent réseau poste gratuitement. Et à ce moment-là, lui, il va recevoir son courrier à l'intérieur de réseau poste. Pour vous donner un exemple, vous offrez à vos destinataires une solution pour archiver le courrier qu'ils ont envoyé. Par exemple, je fais mon bilan, je vous envoie un courrier, je veux que tu me renvoies la facture que tu m'as envoyée en février 2019. Et là, vous passez du temps à la chercher, etc. Alors que s'il a installé ce petit agent réseau poste gratuitement pour recevoir son courrier, il a tout le courrier reçu qui va s'archiver dedans. Donc, il n'a pas besoin de vous rappeler puisque ces courriers sont accessibles, tous les courriers que vous lui envoyez, accessibles depuis la solution. Donc, il y a 3 modes de réception, soit dans un petit réseau poste qu'il aura installé gratuitement, soit par mail, soit par courrier. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais avancer, je vois quelques questions, mais je vais y répondre juste après. Mais comme vous le voyez, on gagne énormément de temps sur les envois de courrier. Au-delà de ça, le deuxième pan de ce logiciel, c'est tout l'aspect traçabilité. Puisque lorsque je double-clique sur l'enveloppe bleue que vous voyez ici, mon logiciel, il va m'ouvrir mon interface réseau poste. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est le courrier envoyé. Tout le courrier envoyé va s'archiver automatiquement dans mon courrier envoyé non lu. Ici, par exemple, donc j'ai toute la traçabilité, je vois le document que j'ai envoyé, à qui, quand est-ce qu'on l'a envoyé et qui l'a envoyé chez nous. Ici, moi, on a bridé mes droits d'accès, je ne vois que ce que j'ai envoyé. Mais tous les collaborateurs de mon entreprise peuvent envoyer du courrier. En plus de ça, on voit donc quand est-ce qu'on l'a envoyé. Là, c'est bien les 3 courriers que j'ai envoyés. Et ici, ils sont marqués non lus. Donc, vous vous en doutez, on a la traçabilité de la lecture ou non des documents qu'on a envoyés. Donc ici, c'est tout mon courrier envoyé non lu. Une fois que mon courrier est lu, il va s'archiver automatiquement ici dans mon courrier envoyé par année, par mois et par destinataire. On parle bien de destinataire puisqu'avec Réseau Poste, on peut envoyer du courrier à des entreprises en France, à des entreprises à l'étranger et à des particuliers. Ici, j'ai pris mon exemple des courriers que je me suis envoyé à moi. On voit, c'est très visuel, c'est très simple. Je me suis envoyé un courrier que j'ai reçu par la poste, que j'ai déposé dans ma solution le 11 décembre à 11h04 et mon petit facteur, il l'a mis dans sa sacoche à 12h21. Et un que je me suis envoyé au format dématérialisé,
que j'ai envoyé le 11 décembre à 11h10 et que j'ai lu le 9 janvier à 14h54. Si demain, votre client vous appelle en disant « Puisque tu es passé à la dématérialisation, je n'ai pas reçu ta facture, je ne l'ai pas payée », c'est faux. Je suis capable de voir quand est-ce que tu l'as consulté. Allez, pour cette fois-ci, je te la renvoie. Donc, vous avez la traçabilité et l'archivage automatique de tous vos envois. Tout mon courrier envoyé non lu, tout mon courrier envoyé et lu, tout ça va se classer automatiquement dans la solution. En plus de ça, donc bien sûr, on peut retrouver tout le courrier qu'on a envoyé aux différents interlocuteurs, mais on a un moteur de recherche. Et ce moteur de recherche, si je recherche un courrier, je peux rechercher jusqu'à dans le contenu d'un document. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai fait partir ce qu'on appelle des reçus fiscaux. Donc, quand on fait un don à une association, ils nous envoient un reçu fiscal pour qu'on se fasse déduire des impôts pour une association qui s'appelle le Rire Médecin. Eh bien, ici, je tape le mot-clé médecin et il me ressort tout un tas de documents où il y a le mot-clé médecin à l'intérieur. Ça peut être une référence client, ça peut être le nom d'un de nos clients, peu importe. Ça va bien rechercher dans le contenu du document, puisque lorsque j'ouvre mon document, je vois qu'il y a le mot-clé médecin ici à plusieurs reprises à l'intérieur du document. Peu importe son nom, il va bien rechercher dans le contenu de mon document. Donc, j'espère que c'est clair pour vous jusque-là. Juste, j'ai des questions sur comment le logiciel, il sait à qui l'envoyer. Eh bien, c'est le dernier pan. Donc là, on a fait le tour du fonctionnalité de base du logiciel. En revanche, comment ça se passe la mise en route du logiciel? Je vous emmène ici dans l'administration de mon logiciel, l'administration de mon réseau poste. Donc moi, je suis administrateur, ça mes collaborateurs n'y ont pas accès. Donc je vois notamment le volume de documents envoyés, le stockage où j'en suis, mais ce qui m'intéresse, c'est ma base de contact. Ici, vous voyez ma base de contact. Comment on a fait quand on a mis en place Réseau Poste? C'est que de notre ERP comptable, de notre logiciel comptable, on les a déjà tous les clients qu'on facture. Donc, on a extrait la liste de nos contacts format Excel et on les a importés dans la solution avec leur nom, leur identifiant client, leur mail, s'il est renseigné, ce n'est pas une obligation, et leurs coordonnées postales. En plus de ça, ici, on est capable de voir le moyen de diffusion. Donc, on va bien sûr importer en masse le mode de réception de nos destinataires et c'est assez visuel, on peut venir les modifier. Par exemple, cette personne, je vois qu'elle reçoit par courrier, elle m'appelle, elle me dit maintenant, je veux recevoir vos factures format dématérialisé. Je vais dans sa page et je dis maintenant, tu recevras par notification par mail et plus par courrier. Donc maintenant, il recevra un mail de notification. On voit qu'ici, il le recevra par mail. C'est assez visuel. On peut cumuler deux modes de réception. Par exemple, ici, Célia Prats. Elle recevra à la fois sa facture par mail dès qu'elle est disponible et par courrier quelques jours après, l'original papier par courrier. Mais voilà comment on définit les préférences de nos destinataires. Voilà comment on va, entre guillemets, régler la solution pour qu'elle sache à qui envoyer les documents. Voilà, il y a quelques questions, mais pour les fonctionnalités de base du logiciel, on a fait le tour. Ceux qui veulent une démonstration plus poussée de ce logiciel, je vous la ferai avec plaisir. On affiche notre contact après. Mais au-delà de ça, avant de répondre aux dernières questions, pour résumer cette solution, si l'on peut en faire un résumé, c'est une solution qui nous permet d'avoir un réel gain de temps sur l'envoi de nos courriers. C'est une solution qui permet d'avoir un gain de traçabilité. On est capable de savoir qui a envoyé quoi, quand, comment on l'a envoyé, qui l'a envoyé chez nous, est-ce qu'il l'a lu ou pas. En plus de ça, c'est une solution avec des modes d'envoi qui sont adaptés. On l'a vu en amont, le marché tend vers la dématérialisation, mais les Français veulent du papier. On est capable de satisfaire tout le monde avec une réception soit format papier, soit format dématérialisé. En plus de ça, c'est une solution clé en main, très facile à mettre en place. Vous ne vous embarquez pas dans un projet qui va durer des dizaines de jours, 2-3 jours de prestation. On vous fait un transfert de compétences et vous êtes autonome pour envoyer votre courrier. Très facile. Notre cœur de cible, ce sont les TPE, PME. Il ne faut pas qu'on ait besoin d'être informaticien pour envoyer notre courrier. Alors, cette solution, elle est clé en main. Au-delà de ça, comme vous l'avez vu, l'interface est hyper intuitive. Comme je le disais, c'est super simple. Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour l'utiliser.
Enfin, cette solution, elle est accessible partout, tout le temps. Même mon destinataire du courrier, s'il reçoit un mail de notification, il peut accéder au courrier que je lui envoie sur sa tablette, sur son smartphone, sur son PC perso, peu importe. Enfin, c'est une solution qui est 100% en cloud. Voilà pour le résumé de cette solution. Maintenant, je vais répondre à des questions. Donc, je vois qu'il y en a pas mal. En revanche, si vous souhaitez une démonstration plus poussée du fonctionnel, qu'on fasse des essais sur des documents à vous, ce genre de choses, n'hésitez pas à nous contacter. Ici, vous avez le contact de notre très cher Safia. Donc, envoyez-lui un mail, passez-lui un coup de fil et on se calera pour vous présenter ça de manière plus détaillée. J'ai une question, donc maintenant, ceux qui n'ont pas de questions, je vous libère. On a fait le tour de cette présentation. L'idée, c'était de le faire en moins de 30 minutes. Il est 11h26, parfait. Ceux qui ont des questions, je vais maintenant me permettre d'y répondre. Alors, j'ai notamment des questions sur est-ce qu'on peut envoyer à l'étranger? Oui, on peut envoyer des courriers à l'étranger depuis la solution. Pour rappel, on peut envoyer à des entreprises en France, à des entreprises à l'étranger, à des particuliers en France et à des particuliers à l'étranger. Peu importe. Donc oui, vous pouvez envoyer des courriers à l'étranger. Peut-on choisir le type de papier utilisé par l'envoi de courrier? Alors, il faut comprendre le sens de votre question. Aujourd'hui, ce que vous pouvez choisir dans la solution, c'est si le document il va partir en noir et blanc ou en couleur, ou en recto verso ou uniquement en recto. Par contre, le type de papier, non, c'est un type de papier standard qui est le même pour tous nos envois de courrier. Le courrier envoyé par la poste est-il affranchi à un prix grand compte? Eh bien oui, on n'a pas fait une passe dessus, mais dans tous les cas, vous ferez des économies sur tous vos envois de courrier papier. Puisqu'aujourd'hui, alors j'ai essayé de faire le calcul pour être hyper honnête avec vous. Aujourd'hui, quand on envoie un document via la poste, par exemple une lettre verte, le timbre de lettre verte coûte environ 1,16 €. D'ailleurs, il coûte 1,16 €. Et au-delà de ça, vous devez ajouter le coût de l'impression, le coût du papier, le coût de l'enveloppe, le temps en salaire chargé de mise sous pli du document, d'affranchissement. Eh bien, ça, plus les 1,16 €, c'est le coût global de votre envoi de courrier. Aujourd'hui, quand vous envoyez une lettre verte d'une page en noir et blanc via Réseau Poste, ça va vous coûter autour des 80 centimes. Donc, vous allez faire une économie sur tous vos envois. C'est vraiment l'objectif du logiciel, c'est de faire des économies. Bonjour, combien de temps le receveur conserve-t-il les documents s'il installe le logiciel? Eh bien, c'est indéfiniment. Tant qu'il ne désinstalle pas le logiciel, eh bien, il pourra garder les documents. Alors, je vais repartir un petit peu, pas dans la démo, mais je vais vous montrer comment ça se présente. C'est que là, si je vais dans mon courrier reçu, je suis votre destinataire. Je vais ici dans mes courriers reçus. Déjà, tant que je ne désinstalle pas le logiciel, cette boîte de réception, j'y aurai accès. En plus de ça, donc c'est indéfini, hein, en plus de ça, si je veux désinstaller le logiciel, eh bien, je pourrais tous ces documents venir les télécharger sur mon PC et les récupérer à un format PDF classique. Donc là, je pourrais venir ici tout sélectionner et là, je pourrais tout télécharger d'une seule traite. Donc, il n'y a pas de limite de conservation des documents dans la solution. J'ai une question sur comment se tarifie cette solution. Alors, pour arriver à un tarif de cette solution, si vous en souhaitez un, voilà comment on fonctionne. On travaille en SASP, solution actuelle, solution proposée. En fait, on va évaluer avec vous le volume de vos envois. Vous vous en doutez, qu'on envoie 1000 documents par mois ou 10 000 ou 30 documents par mois, la solution ne va pas avoir le même coût. Donc, on va auditer vos services, on va faire un petit audit, on va vous aider à remplir des documents pour arriver à nous rendre compte des volumes que vous envoyez. Et ça définira le prix de vos envois, le prix de votre solution également. Donc voilà, si vous souhaitez un tarif, n'hésitez pas, j'étudierai la solution avec vous pour voir combien elle pourrait vous coûter. Et puis j'étudierai comment vous envoyez vos documents actuellement et surtout comment vous souhaitez les envoyer. On estimera avec vous cette transition numérique, c'est-à-dire on va dire,
avec vous. La première année, on fera partir les documents, on en fera partir 60% en format papier, la deuxième année 30%, la troisième année 20%, et puis après 10%. Donc, on jugera quelle part de nos documents on fait partir en dématérialisé, quelle part de documents on fait partir en format papier. Bien sûr, votre deuxième question, c'est le logiciel est-il payant? Oui. Vous avez une partie, en fait, pour vous, ça va être, vous aurez un abonnement et dedans, vous aurez l'accès au logiciel, le stockage dans la solution, vous aurez le transfert de compétences, la mise en production, vous aurez ce qu'on appelle, enfin, de quoi payer vos envois. Donc, vous aurez tout ça qui sera compris dans un loyer mensuel ou trimestriel, ça dépend. Où sont stockées les données de cette application? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous le disais, on est filière du groupe DocaPost. Donc, tout ce qui est stocké sur la solution, c'est stocké sur les data centers de DocaPost. Pour rappel, DocaPost, filière numérique du groupe La Poste. Pour votre information, ces data centers, donc c'est stocké en cloud sur les data centers de DocaPost. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous hébergés en France. Donc ici, on est RGPD compatible. On ne pourrait pas se permettre d'avoir des serveurs, par exemple, stockés aux États-Unis, parce que les données leur appartiendraient à cause du Patriot Act ou du Cloud Act. Aujourd'hui, ces data centers sont en France. Donc, où sont stockées les données de cette application? En France, sur les data centers DocaPost. Combien de temps? Pendant toute la durée de votre abonnement. Pendant tout le temps où vous avez la solution, vos données, elles sont stockées sur les data centers, elles vous sont accessibles. Le jour où vous souhaitez quitter la solution pour une raison X ou Y, eh bien, vous pouvez tout télécharger à un format exploitable. Donc, vous sélectionnez tous les documents, vous les téléchargez et voilà, vous retrouverez tout dans votre organisation Windows classique. Si vous choisissez un envoi en lettre recommandée, avez-vous le suivi? Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais, on peut faire du recommandé directement depuis la solution. Et lorsqu'on fait un recommandé depuis la solution, donc on aura bien sûr le suivi. Et en plus de ça, vous savez, l'accusé de réception, donc mon document va partir dans les centres de tri de la Poste, qui vont l'imprimer, le mettre sous pli, la franchir et le livrer chez mon destinataire. Mon destinataire, il y a le postier qui va lui tendre le courrier, il va signer l'accusé de réception. Et l'accusé de réception, je le recevrai format papier chez moi dans quelques jours. Ça ne change absolument rien pour les habitudes de nos collaborateurs. L'accusé de réception, il arrivera format papier. Donc, on a le suivi et on a l'accusé de réception. Dans le cadre d'envoi de fiches de paye, est-il possible d'avoir un archivage légal et le lien sur le compte formation? Merci. Dans le cadre des envois de fiches de paye, c'est l'un des moyens de diffusion et c'est aussi le thème d'un de nos prochains webinaires. C'est que depuis la solution, on peut aller archiver ça. On peut soit envoyer les bulletins de salaire par courrier classique, soit aller les déposer dans les coffres-forts électroniques de nos salariés. Alors, on parle bien ici d'un coffre-fort électronique au sens juridique du terme. C'est-à-dire qu'on s'est interfacé avec le coffre-fort électronique DigiPost. Par coffre-fort électronique, on entend bien, c'est une instance qui est mise à disposition de nos salariés qui leur appartient juridiquement pendant une durée légale d'archivage minimale de 50 ans. Donc moi, c'est mon cas. Mon employeur va déposer mes bulletins de salaire dans mon coffre-fort électronique et tout ce qui est déposé à l'intérieur, ça m'appartient. Donc moi, par exemple, je vais classer d'autres choses. Je vais classer mes factures EDF, mes déclarations d'impôts. Je vais classer tout ça. Donc oui, il y a la possibilité d'aller y déposer dedans. Voilà, j'ai pas mal d'autres questions. En ayant la JET de classe, peut-on les lier? Oui, on est en train. Alors, on a sorti une petite innovation qui s'appelle la JET d'Office. C'est ici ce que vous voyez là, le WebDAV. Potentiellement, on peut lier les deux solutions. Puisque avec ce WebDAV ici, en fait, notre arborescence de la JED, elle sera accessible depuis un navigateur Windows. Donc, je pourrais glisser, déposer les documents dans Réseau Poste. Donc, ça fait office de lien entre les deux solutions. Peut-on envoyer les feuilles de soins à la CPAM via cette solution? Eh bien, on est en train de se pencher là-dessus.
Les feuilles de soins, en fait, on est en train de voir avec la CPAM si ils les reçoivent format dématérialisé. Jusqu'à maintenant, ça n'était pas le cas. En revanche, je suis en train de mener 2 projets avec 2 très grands centres de radiologie dans l'est de la France. Et on aura une réponse rapidement sur est-ce que la CPAM, elle accepte les feuilles de soins dématérialisées ou pas. Donc dématérialisé, c'est scanner ou recevoir format dématérialisé. Donc ça, c'est en cours. Relancez-nous là-dessus parce qu'on aura bientôt la réponse. Y a-t-il un lien possible avec Digipost? Oui, pour le coup, j'ai déjà répondu à cette présentation, à cette question, pardon. Vous pouvez venir déposer les documents directement dans le Digipost de vos salariés avec la solution. Ça me fait l'occasion, moi, de vous montrer mon Digipost. Pour rappel, pour ceux qui sont encore connectés, notre employeur nous met à disposition un coffre-fort électronique Digipost dans lequel on va déposer nos documents. Alors, je vous montre le mien, hop, très rapidement. Nous, on l'utilise. Donc, quand je me connecte à mon Digipost, ici, je vais dans coffre-fort électronique et je vois que mes bulletins de salaire vont se déposer directement dedans. Donc, bien sûr, c'est une possibilité d'aller déposer directement dans le Digipost de nos salariés. Alors, quid de l'aspect juridique pour des avocats, par exemple? Eh bien, si l'on parle d'aspect juridique, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose, c'est que tout document qui est au PDF, en format PDF a une valeur juridique. Donc, c'est le cas de la plupart de nos documents scannés. La plupart des documents qu'on scanne, c'est des documents format PDF A. Donc, ils conservent une valeur probatoire. Après, c'est une question de choix. Est-ce que vous souhaitez passer à la dématérialisation ou pas? Mais de plus en plus, soyez rassurés là-dessus, on tend vers la dématérialisation, on l'a vu, d'autant plus avec la crise du Covid. Donc, de plus en plus, les documents format dématérialisé auront une valeur légale. Donc, si on parle d'avenir, ici, on est en plein dedans quand on parle de dématérialisation. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions, sauf celles qui étaient un peu avancées. Et là-dessus, je vous ai envoyé un petit message en privé pour que vous nous contactiez. Donc, je pense qu'on a terminé cette présentation. En tout cas, j'y reviens, mais n'hésitez pas à nous contacter. C'est avec plaisir, soit que nous répondrons à vos questions complémentaires, soit que nous vous rappellerons, que nous organiserons une démonstration plus poussée, que nous ferons des tests sur vos documents, etc. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir assisté à cette présentation et ça sera un plaisir d'échanger avec vous un par un pour évoluer, pour vous accompagner dans votre démarche. Pour rappel, on a beaucoup parlé de coffre-fort électronique, de bulletins de salaire. Notre prochain webinaire, qui est jeudi prochain, portera typiquement sur ce sujet, sur comment on vous accompagne dans la dématérialisation de vos dossiers salariés. Pas seulement les bulletins de salaire, mais aussi tout le reste. On rentrera plus dans le détail du coffre-fort électronique, etc. Donc, ce sera avec plaisir que nous vous y retrouverons, même jour, même heure, jeudi prochain, 11 h. En tout cas, je vous remercie tous et je vous souhaite une belle journée.